Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui une guidance donc pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur les liens d'âme. Donc je vais commencer comme d'habitude par la météo énergétique et ensuite je ferai au cas par cas côté masculin, côté féminine. Alors je commence avec l'oracle des anges pour voir un petit peu la météo énergétique donc du moment. Donc bien sûr, prenez ce qui vous parle, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc déjà, on me parle du roi d'eau. Hein. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Donc là, on nous donne quand même la carte du masculin, hein, du roi de cœur, du roi de coupe, d'accord? Donc peut-être qu'on va nous parler d'un travail qui se fait en ce moment du côté du masculin, d'accord? J'ai vu ces deux autres cartes qui ont sauté de l'autre côté, on me parle d'une grande tristesse. Donc prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc peut-être que ça va concerner effectivement le masculin. Et là, on nous parle du chariot, d'une réalisation importante, d'une autodiscipline, pardon, et une volonté, une reconnaissance et des éloges. Donc on sait que la carte du chariot, bien souvent, hein, on lutte pour maintenir le chariot en équilibre et pour qu'il aille droit devant. Là, si vous voulez, on voit que cette réalisation s'est faite puisque les deux chevaux vont de l'avant et on n'a plus besoin là de lutter pour les mener bien droit. Donc pour moi, on a effectivement une personne de polarité masculine dominante. Donc je rappelle, ça peut parler à des féminines, à des femmes, malgré tout. La polarité masculine dominante, on va parler de la polarité qui est non éveillée au lien en premier, visiblement qui vit en ce moment une grande tristesse pour pouvoir délester finalement toutes ces blessures, guérir effectivement tout ce qui a ressurgi un petit peu. Donc peut-être une nuit noire de l'âme, puisque ces derniers jours, ces derniers temps, ces dernières semaines, c'est vrai que on avait ces énergies-là pour les masculins. Et c'est vrai que en guidance, en rendez-vous, j'ai eu effectivement des féminines qui ont eu des informations sur l'état dans lequel était leur masculin et il était bien en nuit noire de l'âme. Donc ça peut effectivement parler à ces masculins-là. D'accord? Donc c'est en général pour les personnes qui sont en séparation là. D'accord? Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des amoureuses de Daisy et de Julie Baudin un petit peu ce qu'on nous dit. Donc accueillir un nouvel espoir pour y croire, d'accord? Donc peut-être qu'on a un masculin qui peut-être n'y croit plus, peut-être pense qu'effectivement c'est allé un peu loin dans la situation et que peut-être il n'y a pas de retour possible. C'est tout à fait possible, mais sachez que sur ces liens-là, rien n'est impossible. J'ai vu des miracles se mettre vraiment en place. Donc alors que tout semblait marquer la fin de cette relation, de nouvelles intentions ou actions viennent relancer le jeu de l'amour. Vous voyez? Donc peut-être que le masculin, alors qu'il pensait que la relation était terminée, vous voyez, il y avait peut-être une tristesse, il y a des nouvelles choses qui viennent relancer quelque part ces émotions qu'il réactive dans cet amour. Donc ça, c'est énergétique dans ces liens-là. Donc du désespoir à l'espoir, voici la vie qui montre que rien n'est joué par avance. C'est ce que je vous disais, rien n'est joué. Et que vous êtes prêt à vous faufiler dans cette brèche avec enthousiasme ou avez-vous perdu l'élan amoureux? Vous voyez? Donc là, vraiment, on va parler d'un masculin qui a perdu l'élan amoureux, qui n'y croit plus, qui est dans une grande tristesse, qui a besoin de penser ses plaies, d'accord? Et enfin, peut-être, on vous dit que là, aujourd'hui, peut-être votre autre, si c'est les masculins qui écoutent, revient peut-être aujourd'hui dans votre vie, et que là, finalement, ça réactive des choses et ça va vous permettre de guérir. D'accord? Donc à vous de voir si effectivement votre autre reprend contact. Donc là, que vous soyez masculin ou féminine, accueillez la situation, accueillez la personne qui va revenir vers vous, d'accord? Et puis ouvrez-vous donc plus à vos perceptions de l'âme et du cœur qu'à votre mental et à vos peurs, d'accord? Donc voilà, pour que les choses se passent bien, il ne faut pas se projeter dans le futur ou regarder dans le passé, c'est l'instant présent. Allez, on va voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles qui nous donne des petites précisions. Hop, déjà j'ai une carte. Donc il y a des synchronicités, oui, comme souvent, donc prenez vraiment, voilà, les synchronicités, prenez ça avec bémol, c'est, voilà, il y a les vraies synchronicités et puis celles qu'on cherche, donc faites toujours bien attention. Donc là, en ce moment, il y a une phase de travail, donc certainement le travail côté de la polarité masculine, de l'âme non éveillée au lien en premier,
Alors, on doit travailler sur la colère. Pourquoi de la colère? Peut-être qu'effectivement, il y a une forme de colère envers son autre, hein, pour cette polarité masculine, mais peut-être aussi envers soi-même. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Donc, on va en demander une autre. Et on avait eu ça l'autre fois, hein, sur la dernière guidance, je sais plus. Oui, sur les énergies de décembre, il y avait, sur la deuxième semaine de décembre, il y avait une colère à travailler, rappelez-vous. Donc là, il me semble qu'on est dans la deuxième semaine. Et j'ai eu la carte de la compensation. Donc voilà, on est là en cours de travail pour compenser, pour travailler sur cette colère. Bien évidemment, cette colère, il faut pas se mettre en victime quand on est en colère. Il faut regarder effectivement, et ça c'est valable pour tout le monde, pourquoi je me mets en colère, qu'est-ce que ça réveille en moi, quelle blessure ça réveille en moi, et aller bosser cette blessure en fait. C'est pas aller reporter tout sur l'autre, c'est l'autre à réveiller en moi par le miroir, par l'effet miroir, une blessure. Donc, il y a une compensation qui se fait, un travail qui se fait. Donc, là, on nous le dit 2 fois, hein, un travail de compensation qui se fait. Et il va y avoir une réussite, puisque vous avez vu le chariot, hein, on parle d'une réalisation importante pour cette personne qui est concernée. Voilà, donc voilà pour le lien. Je reviendrai sur les énergies ensuite futures sur le lien après. Là, je vais faire au cas par cas et je vais prendre donc l'oracle du Tao pour voir un petit peu dans quelle énergie le masculin et la féminine sont. D'accord? Donc là, on me dit déjà qu'il y a des énergies pour certains de retour. D'accord? De retour. Donc on avait vu pour certains précédemment retour à la communication. D'accord? Donc on a un masculin là qui est plutôt en paix ou en quête de paix. Il est dans cette énergie-là. Il a envie de stabilité. Il a envie de paix. Il est passé, on l'avait vu la dernière fois sur les énergies, à l'essoreuse. Hein, donc un masculin qui a envie de paix aujourd'hui. D'accord? Et pour la féminine, on a la fertilité, l'abondance. D'accord? Donc vous voyez, aujourd'hui, là, ce sont des énergies très douces. Hein? De très belles énergies. Donc un masculin qui est passé au travers d'une période assez difficile, qui désormais retrouve la paix ou souhaite retrouver la paix, et la féminine qui est plutôt aujourd'hui dans l'abondance. Regardez un petit peu, j'ai 2 maîtres nombres, hein, 55 et 11, donc c'est assez puissant en termes d'énergie. Alors, on va maintenant voir l'oracle de la reliance, pour voir dans quelle l'âme, hein, où en est l'âme du masculin. L'âme du masculin, vous voyez, il est dans les blessures. Elles sont là, même si je ne les vois pas. Donc, on a encore, vous voyez, un travail sur les blessures du masculin qui doit voir effectivement un petit peu pourquoi il est en colère, si c'est lui qui est concerné par ça, ou pourquoi il a des réactions de telle ou telle manière. En tout cas, on est dans ce travail de compensation. Donc, il y a eu ce travail d'analyse. Le travail de compensation intervient après la nuit noire de l'âme. D'accord? Donc, un masculin, toujours dans l'observation et dans la transcendance, la guérison de ses blessures. Et la féminine. Ouh, bah, la féminine, on a trop de cartes pour la féminine. Alors, on recommence. L'énergie et l'âme de la féminine. Le renouveau à l'aube d'une nouvelle vie. Voilà, donc on est encore dans ces énergies-là. Donc c'est pour le collectif hein, qui se reconnaît hein, dans ces énergies-là. Vous avez compris, c'est pas tout le monde, hein, c'est vraiment, voilà, c'est des étapes. Donc là, on est chez des féminines qui vibrent le renouveau, qui sont à l'aube d'une nouvelle vie. On est en situation là de séparation, pendant laquelle le masculin a traversé la nuit noire de l'âme, est en train encore de finaliser le travail de ses blessures, d'accord? Là, on est vraiment sur des énergies de travail côté masculin, d'accord? Qu'il ait la foi en lui, en ce lien. Et là, par contre, on a une féminine qui est, elle, qui a la foi en elle, hein, qui est dans l'abondance, dans le renouveau, d'accord? Donc, c'est vrai que pour certaines féminines, il y a vraiment des choses qui se passent vraiment dans ce sens. Allez, on va voir avec maintenant le nouveau Béline. Comment elles sont. Et le masculin, donc on a vu au niveau énergétique, dans quelles énergies il se sentait, au niveau de son âme. Maintenant, on va voir au niveau de ses pensées, comment se sent le masculin, comment est le masculin dans ses pensées par rapport au lien, bien évidemment. D'accord?
Donc là, vous voyez, départ, polarité yang. D'accord? Donc départ, polarité yang. Il se sent comme ça. Donc on va voir, hein, effectivement, si c'est un nouveau départ sur son chemin hein, individuel. De toute façon, c'est ça, hein, à la base. C'est pour soi qu'on travaille pour ensuite être aligné et pouvoir mieux être avec son autre, hein, puisque ce sont des relations voilà, qui nous permettent de guérir. Donc là, on est, lui, là aussi, sur un nouveau départ, à l'aube d'un nouveau départ. On va voir ce qu'on nous dit, si on nous précise là. Hein. Mais on a un masculin qui est dans ses énergies de nouveau départ. D'accord? Alors qu'avant, il était dans des énergies d'immobilisation. Vous voyez? Donc là, on sent qu'il redémarre. Il redémarre déjà pour lui-même. D'accord? Et la féminine. Comment se sent la féminine? Donc, un masculin qui se sent sur un nouveau départ. Et la féminine. Comment se sent la féminine? S'il vous plaît. Donc là, on me dit ça. La renommée, donc une féminine qui se reconnaît. Là, la renommée, c'est pas aux yeux des autres, quoique, enfin, c'est pas être une star, être reconnue, etc. C'est j'accueille qui je suis et je montre qui je suis. Je n'ai plus honte, en fait, de montrer ma différence. Et c'est vraiment ça. J'accueille qui je suis. Donc, je ne suis plus dans les peurs de ne plus d'être jugée, de ne pas plaire, etc. Tant que je respecte les gens, les autres ou la nature autour de moi autant que je me respecte, je n'ai pas de problème à être différente et à accueillir comme je suis en fait, d'accord? Donc vraiment cette nouvelle vie, c'est ça, c'est accueillir qui elle est et l'assumer, côté féminine, d'accord? Donc c'est des très belles énergies aussi. Maintenant, on va aller voir sur le parcours. Donc on a vu un masculin qui, dans ses actes, dans ses pensées hein, plutôt, est sur un nouveau départ. Donc on va voir avec le tarot des flammes jumelles pour le masculin. Alors, donc j'ai la carte de la confiance, vous voyez. Donc on a peut-être un masculin qui a besoin d'avoir confiance ou pas. En tout cas, on avait la carte tout à l'heure, un nouvel espoir pour y croire. Donc alors que tout semblait marquer la fin de cette histoire. Oh, regardez, je fais des vers. Un nouvel espoir pour y croire, alors que tout semblait marquer la fin de cette histoire. Bon, je m'amuse toute seule. Donc là, peut-être qu'effectivement, il reprend confiance. Hein, regardez, fier, là, il maîtrise son chariot. Possible, on va voir, d'accord? Donc, on est là-dessus, confiance. Donc, confiance par rapport à quoi? Hein, confiance par rapport à son chemin. Donc là, on a vraiment un masculin qui est sur un nouveau départ, qui a confiance par rapport à son chemin. Hein, on le voit. Donc, je vais faire un zoom hein, sur pour développer un petit peu, pour voir quel est ce chemin que le masculin va emprunter et vers quoi il va. Donc, je rappelle que vous avez la possibilité donc d'avoir une vidéo approfondie où je vais faire un zoom, c'est-à-dire un petit développement là côté masculin. Après, je ferai un petit développement aussi pour la féminine et je ferai aussi un petit zoom sur les énergies futures. Donc, vous cliquez si vous le souhaitez sur le lien qui est dans la barre de description et vous allez être redirigé sur PayPal. Il faudra mettre donc la date de l'extension et surtout votre adresse Gmail qui est liée à votre compte YouTube pour pouvoir recevoir par mail le lien pour lire la vidéo. Voilà, donc je vais faire le zoom pour le masculin. À tout de suite. Allez, on va voir pour la féminine maintenant, au niveau de son parcours. Alors, vase communicant, éveil spirituel. Alors, là où elle en est, la féminine, elle a encore des prises de conscience, des éveils spirituels, des bons quantiques, d'accord? Ça ne se termine jamais, en fait. Hein. C'est ça, la magie d'être à l'écoute des choses, de son âme, de son intuition, de ses guides, etc. Et en même temps, être dans la matière à vivre les choses. C'est magique, hein, quand on arrive à, effectivement... composer avec ça, c'est super. Et là, si vous voulez, il y a la féminine qui, soit ses éveils à elle bénéficient hein, au masculin dans le cadre de ce voyage vers lui-même, soit elle ressent que le masculin est actuellement dans cet éveil. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, effectivement, pour dire si vous ressentez. Hein, c'est très important pour aider le collectif. Hein, ça permet de vous guider. D'ailleurs, à ce propos, pour les commentaires, moi, je n'y réponds pas quasiment. Je n'ai pas de temps hein, pour répondre. Par contre, je les lis tous parce que je filtre tous les messages avant de les mettre en ligne. Donc, tous les messages, le bureau des pleurs avec les colères contre son autre et tout, ils n'apparaissent pas. Les messages d'insultes envers leur autre, ça n'apparaît pas. Hein, et puis, les messages... non respectueux. Par exemple, la dernière vidéo, c'était sur, vous voyez, une petite chronique. J'ai un message qui me dit, oui, je suis très déçue, c'est pas un tirage comme les autres fois.
Bah, je vois pas l'intérêt d'un message comme ça, en fait. Voilà. Donc voilà, laissez des commentaires, c'est très important. Et surtout aussi, liker, c'est très important pour le partage entre le donner et le recevoir. Voilà, je vous remercie d'avance. Allez, donc là, on va continuer un petit peu. Et on avait vu que la féminine, donc les vases communicants, c'est pour ça que je pensais à ça. Donc voilà, à vous de voir. Laissez surtout des commentaires pour dire effectivement si vous ressentez, pour donner aux autres le petit déclic et dire « Ah ouais, mais quand je ressens ça, ça veut dire ça alors ». Vous voyez, un petit peu comme ça. Allez, on va voir avec l'oracle de la triade. Maintenant, ce qu'on nous dit pour le masculin, donc qui aujourd'hui est prêt pour un nouveau départ. Donc là, vraiment, on a un masculin qui est dans l'observation des erreurs passées, des erreurs qu'il a commises. Mais de toute façon, ce sont des erreurs qui lui ont permis d'avoir les compréhensions et d'être qui il est aujourd'hui. Mais en tout cas, on a un masculin qui regarde les choses. D'accord? Il est peut-être poussé un petit peu à regarder les choses. En tout cas, c'est son éveil. Il comprend. Il comprend ses erreurs. Il comprend les erreurs des autres, de son autre. En tout cas, là, il est vraiment aujourd'hui dans l'observation de ce qu'il a pu faire, de ses tentations qu'il a pu avoir, de ses schémas dysfonctionnels. Voilà, donc ça, il l'a eu certainement dans le cadre de sa nuit noire de l'âme. Il voit aussi, là, ce qu'on me dit, parce que j'ai ça en dos de deck, il observe le sacrifice pour lui-même déjà, de ne pas être à l'écoute de ses sentiments, d'être à l'écoute de ses émotions, le sacrifice de ne pas partager ça, de ne pas partager ces belles émotions d'amour, etc. Voilà, et le fait de se protéger de ça, probablement aussi. Donc voilà, pour la féminine. Qu'est-ce qu'elle a compris, la féminine? Alors, prière, voyage, c'est drôle parce que là, on a le voyage et la confiance. Quand on fait confiance et qu'on a demandé quelque chose et on fait confiance en ce qu'on a demandé, on pense, là, d'ailleurs, c'est en se disant qu'on l'a déjà, que les choses arrivent, cette vibration que l'on émet. Et là, voilà, la féminine, pareil, elle, voilà, elle est dans ces énergies-là de voyage. Donc, peut-être que ses prières ont été exaucées. Peut-être qu'elle souhaite peut-être autre chose. On va demander une autre carte, d'accord? Abondance, ok? C'est le voyage vers l'abondance. On a une féminine, on avait cette carte-là tout à l'heure, qui a compris la loi d'abondance, qui a compris la loi d'attraction, d'accord? Puisqu'on a vu, elle est dans la renommée pour elle-même. De toute façon, dès l'instant qu'on s'accueille, que l'on se montre tel qu'on est, que l'on assume qui l'on est, qu'on ne porte plus de masque, que l'on ne veut plus paraître, eh bien, ce sont les belles choses, les belles richesses qui viennent à nous. D'accord? L'abondance, ce n'est pas que financier. C'est aussi dans les relations humaines, dans plein de choses. L'abondance de vie, de santé, de joie, de famille. Bref, elle est là-dedans, la féminine, dans ce voyage. Soit c'est ce qu'elle souhaite, soit c'est dans ces énergies-là qu'elle est actuellement. Allez, on va voir maintenant au niveau de la matière ce qui va se passer. Alors, je commence avec l'oracle full sentimental. Pour voir un petit peu ce qui va se passer. Côté masculin, donc on nous parle du foyer, de son refuge. Déblocage. Donc là, pour moi, on avait un masculin qui s'auto-manipulait avec ses idées en boucle. Vous voyez, les idées qu'il pouvait avoir en boucle, bien négatives, bien souvent, parce que c'était ses peurs qui lui amenaient ces idées-là, ces idées qui se mettaient en boucle, en fait, il s'est persuadé que c'était la vérité. Et quelque part, c'était une propre manipulation de soi-même, d'accord? Donc là, ça lâche, d'accord? Il y a un masculin qui arrête de s'auto-manipuler, et c'est peut-être ça il se rend compte de ça, là. Qu'à force de ruminer, etc., finalement, il rumine des choses qui sont fausses. D'accord? Il rumine des choses qui sont liées à des peurs. Et finalement, il ne voit pas les vraies choses fausses. D'accord? Allez, pour la féminine. Pour la féminine, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Pour la féminine. Alors, blessure, connexion. Alors, je vais préciser un petit peu. On va voir. Là, ce qu'on me dit, c'est que peut-être vous n'avez plus de connexion entre vous, peut-être, c'est tout à fait possible parce que pour certains et certaines, ça fait un petit moment que vous n'êtes pas vus, vous n'avez pas interagi, vous n'avez pas, vous voyez, comment dirais-je, communiqué. Donc c'est certainement ça, et là on vous demande effectivement d'être à l'écoute de vos intuitions. Là aujourd'hui,
pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas dans la connexion totale. Vous ressentez un vide peut-être au niveau de la connexion et on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition. Là, je vais faire un zoom pour la féminine, pour développer un petit peu ce que c'est que cette blessure, qu'est-ce qu'elle comprend là, la féminine, qu'est-ce qu'elle voit. À tout de suite. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle du langage amoureux, ce que va faire le masculin dans la matière par rapport au lien. Ok, déjà on me parle de non-dit, d'accord? Donc, de choses inavouées. Un masculin qui ne dit pas les choses. Peut-être un masculin qui cachait le lien, d'accord? Ok, ok. Alors là, j'ai 2 cartes qui viennent de se retourner. Attendez, je ramasse les autres. Donc, un masculin sur les non-dits qui ne disait pas à sa féminine, finalement, l'amour qu'il ressent pour elle. Il n'a jamais dit à sa féminine que lui aussi sentait bien que c'était un lien d'âme qu'il avait avec sa féminine, que c'était bien, que c'est bien un lien particulier et un lien très fort. Donc ça, c'est quelque chose que le masculin a tu pour beaucoup, parce que eux-mêmes en avaient assez peur. Là, visiblement, on a des masculins qui ne sont plus dans cette peur, mais parce qu'il avait peur, parce que ça réveillait chez lui des blessures, parce que peur de ne pas maîtriser la situation, peur de ne pas être à la hauteur, peur. Donc, les erreurs, quoi. D'accord? Donc, voilà un petit peu ce qui s'est passé. Alors, on va demander maintenant pour la féminine. Le passé qui revient. Peut-être le retour du masculin. Badinage. Tristesse. Ah. Donc là, pour moi, la blessure, puisqu'on va peut-être aller vers là aussi. Tout à l'heure, on avait les vases communicants. D'accord? Donc peut-être qu'effectivement, la féminine ressent des choses du passé. Ça, c'est effectivement flirt, séduction, superficialité. Donc ça, c'est le masculin envers sa féminine, en fait, qui n'était pas véritablement dans la relation, qui était tout en surface, on l'a vu, qui n'exprimait pas ses émotions, qui était dans les non-dits. D'accord? Donc là, on est dans cette situation, aujourd'hui, il y a ça qui se remet en lumière, là, aujourd'hui. D'accord? Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer par rapport à ça, côté féminine. On dit bien que c'est le masculin. D'accord? Donc, c'est un sujet. Donc, si vous êtes concerné, on est face à un masculin, là, qui n'était pas véritablement dans la relation avec la féminine. D'accord? Parce qu'il avait des peurs. Et qui, en plus, était dans la superficialité avec elle, mais aussi peut-être avec l'extérieur. Puisqu'on a un masculin, là, qui badine, qui fait les jolis cœurs, là. D'accord? Donc, à vous de voir si vous êtes effectivement dans ces énergies. Allez, on va prendre une dernière carte avec l'oracle des rêves enchantés. Ok, que va faire le masculin dans la matière? Ah non, on me dit pas, non, on me dit de prendre l'oracle des miroirs. Ok, que va faire le masculin dans la matière? S'il vous plaît, mes guides. Ok, une carte qui vient de tomber. Jalousie. Vous voyez, badinage, jalousie. Moi, je pense qu'il est tout à fait possible que ce soit le masculin qui ait créé des situations pour rendre jalouse la féminine. Enfin, s'il s'en rendait compte ou pas, je ne sais pas. Et la féminine, elle a peut-être peur que si le masculin revient, tout ça, ce ne soit pas réglé. D'accord? C'est possible aussi, que ce soit ça. Alors, on va demander une autre carte. Que va faire le masculin dans la matière par rapport à ça? Le miroir magnétique. Encore. Écoutez, il est déjà sorti dans les zooms. D'accord, c'est fou. Il sort 3 fois qu'il sort aujourd'hui. Donc, on a un masculin, je pense, qui se retrouve en miroir dans une situation dans laquelle il a mis la féminine et lui, il s'y retrouve. D'accord? Donc, peut-être... Il y a un effet miroir qui se met en place, là. On va développer, mais c'est peut-être désormais le masculin qui ressent de la jalousie. Voyez? Jalousie, femme, amitié. D'accord? Mais vous êtes tous les deux pareils, en fait. Ok? Donc là, on est chez un masculin. Peut-être le sujet là de la situation et parce qu'il y avait du badinage, d'accord? Il y en avait un des deux et je pense que c'est le masculin qui dragouillait à droite à gauche, même si, ou qui était carrément avec quelqu'un d'autre, d'accord? Et c'est ce qui a révélé la situation, en fait, qui a fait exploser la situation,
d'accord? Et c'est lié à des amis, en fait, qui sont venus mettre la zizanie, d'accord? Voilà pour ce côté-là, ok? Mais ça peut être aussi du côté de la féminine. Hein, il y a peut-être des amis du côté de la féminine qui remettent une situation qui rend jaloux le masculin. D'accord? Donc voilà, prenez vraiment ce qui se passe, mais j'ai l'idée d'un boomerang là. Hein? Et côté féminine. Alors, côté féminine, c'est trop, j'ai le masculin. D'accord? J'ai le masculin et les enfants. Bon, alors, je pense qu'on a un masculin qui est... Le blocage, peut-être, est lié à la jalousie. Soit que le masculin a provoqué envers sa féminine en badinant, soit que la féminine a provoqué, elle aussi, en badinant. C'est tout à fait possible, d'accord? Mais je pense que, voilà, prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, voilà, là, vous avez le duo, ok? Et de l'autre côté, j'ai l'homme avec les enfants. Donc, peut-être que ce qui a bloqué, effectivement, dans votre relation, ce sont les enfants. Peut-être, de votre côté, ça bloque le masculin que la féminine ait des enfants, ou le masculin a peur, est bloqué par rapport à ses enfants, hein, par rapport à la relation. D'accord? Voilà. Et là, si vous voulez, ce qu'on me dit de dire, c'est pas le mot jalousie qu'il faut prendre. C'est, vous savez, souvent, les masculins ne donnent jamais de place à leur féminine. Ils donnent toujours plus de place à l'extérieur. Et là, possiblement, au niveau des amis, d'accord, par rapport à la femme, hein, à la féminine. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y avait les erreurs. D'accord? Voilà un petit peu. Donc, on va voir maintenant les messages. 2 messages pour le masculin, du masculin pour la féminine. Alors, je ne suis pas disponible. Je me libère. Voilà. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Je me libère. Donc, il n'était pas disponible, le masculin. Hein. Je suis en train de mettre de l'ordre dans ma vie et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Hein, karma, miroir magique, qui ont provoqué la situation. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Message de la féminine pour le masculin. Alors, j'avance vers nous. Je veux être avec toi. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour cela, que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc peut-être une féminine qui avait peut-être un peu freiné et qui revient, d'accord? Parce qu'on parlait du passé qui revient. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi, je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc ça, c'est les messages pour la féminine. Donc voilà, j'en ai terminé là avec la guidance. Je vais faire donc un zoom sur les énergies futures pour le lien. Pour celles et ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie de votre écoute. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, comme je vous ai demandé gentiment. Et si vous souhaitez donc un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Je vous fais des gros bisous et je dis à tout de suite pour les autres. Bisous, bisous.